c'est le plus gros challenge qu'on ait pris cette année parce que on va faire une plateforme qui va être ouverte de 10 h du matin à 4 h du matin avec une action dédiée aux équipes de films pour se faire interviewer la journée de 10 h à 19 h. Une deuxième activité qui sont les cocktails dînatoires des films de 20 h à minuit, puis le club qui ouvre aux membres, aux 400 membres, de minuit à 4 h. Donc c'est gros et 15 jours avant, donc là, moi j'attaque une cure alimentaire c'est pas drôle du tout, je vous avez fiche de moi d'un mec qui a créé que des boissons à base de légumes, ça s'appelle Detox Delight. Pendant 15 jours, je bois que mes repas sont mélangés que de légumes et de fruits, en soupe, en jus, en ce que vous voulez, pour qu'on se sente moins lourd, moins gras, moins tout ce que vous voulez. C'est un rythme régulier de 5 heures de sommeil par nuit, minimum, enfin, dans ton maximum minimum. C'est pas fumer, pas boire, enfin le peu fumer possible, pas boire, ça c'est sûr. J'ai beaucoup aimé la soirée Blood Ties qu'on a fait dans notre club l'année dernière, où il y avait un casting hallucinant, ça planait, c'était magnifique. Il y avait l'homme DiCaprio qui est venu, Clive Owen qui s'est éclaté jusqu'à pas d'heure, Marion et Guillaume Muny, Harvey Weinstein, tout le monde était là. C'était une fête qu'on a fait avec Dior. J'ai pu organiser pour Vanity Fair et Chanel leur dîner de lancement du magazine, l'année dernière aussi. Très beau souvenir cannois, très beau parterre, très belle salle, très belle atmosphère. On a fait ça dans un restaurant qui s'appelle Chez Tétou, qui est un restaurant de bouillabaisse, c'était génial. Et on a tout organisé. Qu'est-ce qu'on a eu comme souvenir? De Nick Nolte avec son fils qui prenait quasiment le petit-déj pendant que les gens du ménage nettoyaient le club, à Matt Dillon qui a demandé un steak avec du vin en pleine nuit, à Mick Jagger qui a déboulé à un moment improviste. Il y a eu beaucoup de bons moments inoubliables, en tout cas émouvants, parce que c'est souvent des grandes stars qu'on regarde à travers notre petit écran, et puis d'un seul coup ils sont là devant nous, donc moi ça m'émeut toujours autant en tout cas. Une soirée réussie, pour moi, ça dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire l'état d'humeur, c'est-à-dire déjà, il faut que j'ai eu ma fille au téléphone avant de démarrer, parce que les enfants manquent, hein. C'est con à dire, mais c'est hyper important. Et après, que la déco, la musique, le staff soient là en temps et en heure, que tout le monde soit à son poste, que la lumière soit jolie, qu'il ne pleuve pas trop, ça on n'y croit plus, que l'équipe du film arrive heureux parce que le film a été plutôt bien accueilli, c'est important aussi. Et puis que les gens se mélangent. Et à partir du moment où les gens se mélangent bien et que ça prend, c'est une belle soirée. Surtout justement des gens différents. Parce que c'est dans la différence qu'on avance. On pleure, c'est une espèce de grande famille qui s'arrête d'un coup. On doit gérer aussi le démontage du lieu. Et puis on rentre. Moi je vais voir ma fille. Toutes mes collaboratrices vont voir leurs chéris et leurs enfants. Et on essaie de reprendre un peu de force parce qu'on a d'autres événements à Paris, le 2 juin et le 10 juin, donc ça va aller très vite. D'année en année, c'est un peu une petite famille qui se retrouve d'une année sur l'autre. C'est notre grande fête de famille à nous.